Bonjour à tous les Africains à travers le monde. Notre monde appelé planète civilisée. Quelle planète civilisée? La civilisation occidentale que j'appelle la civilisation blanche est contraire aux aspirations humanitaires. Alors, je vais vous faire un peu de l'histoire que je trouve contradictoire dans son développement d'hier et d'aujourd'hui. Alors, prenons le 18e, le 19e, le 20e siècle, qui a été des siècles de calvaire et de la mort des races noires et juives. Les ennuis de la race noire proviennent de sa richesse naturelle et de sa naïveté. Quant à la race juive, c'est de par son intelligence très pointue, sa connaissance, c'est-à-dire l'univers de sa connaissance globalisée, dont a profité les soi-disant alliés datant que sont la France, l'Allemagne vaincue, l'Angleterre, les États-Unis. Et tous ces pays-là ont profité des formules, ont profité de la science des Juifs en préservant des formules. D'abord, ont profité par la force en sauvegardant les formules qui font la science d'aujourd'hui. La France, les États-Unis, l'Angleterre ne peuvent pas dire le contraire. Ce sont nos cousins, nos cousines, nos cousins juifs qui ont fait l'humanité. L'humanité dont s'orgueillent aujourd'hui les Européens. Voyez-vous, les Juifs, je me répète encore, sont nos parents. Il y a lieu que les Africains aillent au contact de nos parents juifs. Allons-y les rencontrer et établir réellement nos besoins. Entre parenthèses, le monde s'est dessiné sur du faux. Après la guerre, même les Russes, c'est-à-dire l'Union soviétique, c'est-à-dire l'URSS, s'est fait avoir avec des promesses de l'Occident, des alliés, disant que oui, ça a trop duré, le mur de Berlin a trop duré, il y a lieu de le détruire. Et nous allons créer un nouveau monde. C'était mal connaître ces Occidentaux. Et ont piégé Gorbatchev. C'est à la suite de cette trahison que l'URSS a été disloquée. Mais ces petits États ont gardé le contact avec la puissance russe. Cette puissance russe a su garder les valeurs de l'humanité.
L'URSS, disons la Russie, s'est jamais levée pour aller bombarder un pays sans raison. Ce que fait le plus souvent les pays occidentaux, que sont la France, les États-Unis. La France même est le valet des États-Unis. À chaque fois, c'est elle qui va dans la basse-cour pour chasser les poulets et s'emparer des grains, des vrais grains, et emmener ça dans la clairière pour bouffer avec les autres coqs. Je veux dire, la France provoque, la France crée tout ce qu'il y a à créer et les États-Unis viennent en gangaba, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dieu fortifie. Et quand il fortifie l'homme dans l'esprit. C'est Dieu qui fait la guerre et non les hommes. C'est Dieu qui efface, c'est Dieu qui construit. À partir de ce moment, ce matin, je vous parle. Je parle aux Africains. Allons-y au contact de nos parents juifs. Les Juifs sont comme nous. Ils sont humanistes. Traditionnellement parlant, découvrez les Juifs. Ils sont les garants de l'intelligence éternelle. Et nous détenons, nous les Noirs, nous les Africains, nous détenons ce qu'on appelle le jardin de la richesse. C'est ce que nous détenons. En complément, de manière complémentaire, nous pouvons travailler avec le monde juif. Nous sommes les deux races de Dieu. Dieu a fortifié la race juive. Nous, les Africains noirs, Dieu est en train de nous fortifier. Voyez-vous? Voyez-vous le Mali? Depuis des décennies, un noir africain n'a jamais levé la tête pour dire à un Français, pris bagage, je quitte chez moi. Si cela arrive, c'est que Dieu est devant. Et nous devons faire la volonté de ce Dieu-là. Il n'est pas question que nous reculons. Je saute pour vous dire encore que la guerre Russie-Ukraine est une guerre encore montée de toutes pièces par nos amis européens, le monde occidental. Incroyable, incroyable encore, incroyable, c'est pas vrai. Pourquoi tout cela chaque fois? Si ce n'est pas la France, c'est les États-Unis. Non. Il va falloir que l'Afrique tire son épingle du jeu de cette défaillance mondiale. Nous devons nous affirmer. Je demande aux présidents africains de faire l'unanimité autour de la volonté commune qui est la volonté des peuples. Je vous en prie. Nous sommes à 90 degrés de la liberté.
Nous sommes au grand tournant de l'avenir de nos enfants, des générations futures. Nous devons nous inscrire sur la page blanche avec un bic noir pour dire que nous sommes libres. Je vous remercie. À bientôt.